La montagne, ça vous gagne avec des beaux consultants, tout frais, tout beau. Est-ce que vous avez été au ski cette année? Bien Ou sûr. est-ce que vous avez prévu d'y aller? Bien sûr. Bon, Olivier, notre notaire attitré, représentant de la Chambre des notaires, à table aujourd'hui pour nous donner un petit peu toutes les particularités qu'il y a quand on achète à la montagne, soit pour y vivre, soit pour investir. T'as plein de choses à nous dire, hein? Oui, effectivement, c'est assez particulier. Il y a effectivement beaucoup de contraintes, mais les habitants sont très attachés à leur montagne. On va avoir beaucoup de reportages, on va beaucoup rêver dans cette émission. Marie, il n'y a pas beaucoup de montagnes dans le Beaujolais? Alors, on n'est pas si loin, on est à 80 km des premières stations, Eh ben donc voilà. c'est les stations du budget. Alors, c'est des petites stations familiales, comme le Plan d'Automne, Hauteville, mais on est à un peu plus d'une heure, donc on peut faire l'aller-retour dans la C'est journée. ça. Bon, Marseille, c'est un peu le même cas, en fait, finalement. Marseille, c'est très bien parce qu'on est à 2h30 de route. D'ailleurs, là, on a nos investisseurs marseillais qui sont sûrement en vacances sur les pistes. Et voilà. Et on s'apprête à les accompagner parce que souvent, la plupart reviennent avec un projet d'investissement. Alors, suivez bien Maxime, donc, du coup, c'est sa première émission. Il est très en forme, très taquin. On va voir ça dans l'émission. T'as Avec plein de plaisir. choses à nous dire, hein. Exactement. Et donc, Guillaume. Et oui, de Grenoble. De Grenoble. Alors, Grenoble, alors là, bon. Il va entouré de montagnes qui arrive en tête des villes avec la meilleure qualité de vie au monde. Ah oui. Au Ah oui, monde. toi, t'es Au monde. pour ta Au première monde. directe, en fait, hein. Toi, tu t'hésites pas, en fait. On est bien classé. On est très bien classé. La première, mais dans quoi? En Isère, en fait. Non, Non, du monde. Du Par monde, Oxford du monde de Economics. l'Isère. Bon, merci Guillaume. Alors, pour commencer, c'est effectivement un petit micro-trottoir pour savoir si vivre à la montagne ou investir à la montagne, ça vous gagne. Est-ce que vous vivriez à la montagne à l'année? Oui, ça serait une bonne expérience de vivre à l'année à la montagne. Je viens de la banlieue parisienne et du coup j'ai décidé de venir vivre dans la région Rhône-Alpes, à côté des montagnes. Je suis au pied du Jura, donc je suis déjà dans les montagnes tout le temps. C'est vrai que la qualité de vie pour les enfants et pour nous, c'est quand même plus sympa ici. J'ai les couchers de soleil sur le Jura, les levées de soleil sur le Mont Blanc, donc c'est juste magnifique. Le stress est déjà différent par rapport à la banlieue parisienne ou Paris. Bon, il y a quelques bouchons à Grenoble, ça c'est vrai, mais en une demi-heure, trois quarts d'heure, on est en station. Quels seraient pour vous les avantages? La vie et la nature, loin de la ville, de la pollution. Et puis un très beau cadre. Un peu moins citadin, un peu plus au grand air. En été, on a les randonnées, les lacs, on n'est pas loin de l'Italie, de la Suisse, donc du coup, on est quand même une certaine position géographique qui est super ici. Et les inconvénients? Tout ce qui est activité, on est vachement dépendant de la météo. La route? Peut-être à faire un achat d'une maison secondaire en montagne, ça peut être sympa, c'est toujours sympa d'avoir son petit chez-soi. Ça fait rêver un petit peu, hein, tout ça, hein. Ou Je pas. commence par toi, Guillaume. Et oui, donc Grenoble, tu vas au ski toutes les semaines? Et presque toutes les semaines, dès qu'on peut. Et on remarque ici, les personnes qui font du ski sont très attachées à la qualité de ville, l'air pur, tout ce qu'on peut retrouver, notamment les beaux paysages, Ouais, le c'est cadre ça. de vie qui est idyllique en montagne. Bon, alors, on peut se poser la question, hein, je vous pose la question, les experts, est-ce que vivre, parce que là, cette première partie, on va s'intéresser aux gens qui y vivent à l'année, hein, est-ce que c'est un rêve ou est-ce que c'est un défi quotidien? Parce qu'il y a quand même pas mal de contraintes, hein. Totalement. Moi, je vais donner mon avis sur ça. C'est un vrai défi. Il faut être vraiment passionné. J'ai vécu en station de ski et je suis passionné. Si je ne l'étais pas, je n'aurais pas pu vivre autant d'années parce qu'on est rattrapé par les contraintes climatiques, l'isolement. Et donc, du coup, les vacances, c'est bien. La vie à l'année, c'est différent. C'est différent. Alors, Marie? moi, ce serait un défi pour moi. Hein, parce oui, que moi, c'est la ça. montagne, c'est les restaurants d'altitude. Le petit les vin feux de chaud, cheminée, voilà. un peu de luge peut-être quand même? Non, de la raquette. Bon, vivre à la montagne, il y a des particularités, Olivier, hein. Oui. Le notaire que tu es sait que ça s'improvise pas d'acheter la montagne, même quand on y vit. Exactement, parce qu'il y a des problématiques qui sont exacerbées, comme par exemple le sujet énergétique, qui est déjà important dans l'immobilier, mais encore plus à la montagne. Ouais, c'est ça. Puisqu'il faut encore plus faire attention à la classification énergétique, à la consommation de chauffage, aux charges de copropriété avant d'investir. Si on investit dans une copropriété, par exemple, dans une résidence, Ouais. si on est plus sur un chalet, une propriété individuelle, les règles d'urbanisme sont très particulières. Parce qu'il y a une Très loi strictes. Exactement. Pour protéger les espaces naturels, il y a une loi qui s'appelle la loi Montagne.
Aïe. qui a rendu... Encore une. Oui, bah, ça protège nos paysages, mais les Bon. investisseurs font attention. Ouais. Pourquoi ? Parce que il y a des endroits qui étaient constructibles il y a 30 ou 40 ans qui ne sont plus. Mais c'est ça. Donc si on achète, il faut être certain que ça a été édifié dans les règles, ou si on veut être sûr de pouvoir reconstruire, par exemple, Ouais. si on ne peut pas, il faut une police d'assurance de très bonne qualité. Très bonne qualité. Bon, alors, vivre à la montagne, c'est aussi travailler à la montagne. Et Francis, qui est un gars du coin, hein, a été voir une restauratrice qui nous explique les défis au quotidien de travailler à la montagne. Comment est né le projet d'acheter en altitude? Alors là, c'est la question du coup que j'aurais aimé que mon papa soit là pour qu'il y réponde. Parce que effectivement c'est une affaire familiale et c'était son rêve d'avoir un restaurant sur les pistes de ski. Nous sommes de la Savoie, donc c'est vrai que c'était aussi notre coup de cœur de rester ici. Première ouverture, premier hiver, c'était en 2018-2019. Je vous avoue que ça a été un petit peu borderline parce que avant que ce soit nous, c'était un self. Et on a changé beaucoup de choses et aujourd'hui on a notre clientèle et c'est devenu une clientèle habituée et qui viennent aujourd'hui pour nous, pour ce qu'on fait, pour notre cuisine et c'est un régal. De base, la restauration implique beaucoup de sacrifices. Donc, si on n'aime pas la restauration, on ne fait pas ce métier. Voilà, on le fait vraiment par passion. Maintenant, le fait qu'on soit en altitude, ça implique pas beaucoup de sacrifices, mais une organisation et une logistique qui est complètement différente. En intersaison, donc on est fermé, on est vraiment ouvert sur l'hiver en fonction des remontées mécaniques, donc mi-décembre à mi-avril en fonction de la neige. Et le reste du temps jusqu'à juillet, je m'occupe du coup de mon fils. Et on retourne dans notre maison à Demancy, à côté de Salanches. Et c'est là que on prend du repos. Et aussi, par moment, je vais quand même donner un petit coup de main à mon papa qui a une deuxième affaire à Salanches, une grosse brasserie, qui lui est ouverte à l'année. Voilà. Mais sinon, hors bonnet blanc, on se repose à la maison et puis on fait tout ce qu'on n'a pas le temps de faire en saison. Bon, alors on le voit, c'est dur, mais enfin, il y a quand même 6 mois de vacances quand même. C'est du 7 jours sur 7 aussi, hein, donc Ouais. faut comprendre qu'à un moment donné, il faut qu'elle se repose. Mais c'est vrai qu'ils sont gênés de le dire, hein. Souvent quand on va les voir, ils sont gênés de dire on travaille que 5 mois, mais ils travaillent de 6h du matin à 23h, Voilà, la plupart. 7 jours sur 7. Sur les restaurants d'altitude. C'est Donc, assez ils ont violent besoin comme mode de repos, vie. Bon, c'est les saisonniers, Ouais, quoi, en complètement, gros. J'aimerais qu'on regarde, qu'on continue dans le travail à la montagne. Maxime, tu as été voir Jean-Michel Gondard qui t'a fait vivre un moment extraordinaire de bon matin. Hein. À 6h30, 7h du matin, un moment extraordinaire, inédit, j'ai envie de dire. Et là, on voit vraiment montrer les images. comment ça se passe hein, pour quelqu'un qui travaille. C'est des journées qui commencent tôt et qui finissent très tard. Exactement. Nous sommes ici à Vars, dans les Hautes-Alpes. Il est 7h du matin et plusieurs fois par semaine, Jean-Michel derrière moi avec une équipe de 3-4 fournisseurs réceptionne plus de 3 tonnes de marchandises qu'il emmènera ensuite dans son restaurant d'altitude pour pouvoir faire profiter tous les touristes et vacanciers qui adorent profiter du restaurant. À peine les livraisons organisées, c'est parti pour plus de 10 minutes de dameuse dans la tempête dans le but de rejoindre son restaurant. Une fois arrivé, nouvelle séance de sport pour Jean-Michel avec cette fois-ci le déchargement des marchandises. C'est Christelle, c'est mon épouse qui est en cuisine. Ok. Qui elle gère toute la partie bouffe, quoi. Moi je m'occupe de tout le reste, quoi. Et ce qu'on se rend pas compte aussi, c'est les quantités de déchets qu'on redescend. Ce matin, il neige fort et Jean-Michel doit déneiger la terrasse du restaurant pour pouvoir accueillir les skieurs matinaux dès l'ouverture des pistes. Autonomie et grande capacité d'adaptation doivent être au rendez-vous pour vivre isolé à plus de 2100 mètres d'altitude. Il faut savoir faire l'électricité, de la plomberie, toutes les pannes que tu n'imagines même pas. Parce que si personne viendra, hormis des fois, toi le matin on peut prendre des techniciens jusqu'à 8h30, après il faut leur monter au télémix, ils redescendent, le soir c'est après 17h30, c'est compliqué. Et à côté de ça, on a un bureau de ouf, quoi. Donc là, c'est pas de bol parce qu'on voit pas bien les montagnes, mais c'est un peu bouché, mais non, on a un super un outil de travail qui nous correspond complètement et un rythme de vie qui nous correspond. Donc c'est intense cet hiver, moi je fais en général 5-6 heures jusqu'à 22h, 23h, voire plus quand on est en soirée.
Mais à côté de ça, on travaille 5 mois et le reste du temps, on profite un peu de la vie. Comme ça. Voilà. Alors voilà, on le voit, hein, une vie qui commence tôt le matin. Commence tôt, oui. En fait, c'est l'exemple même de ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, c'est quelqu'un qui est très autonome. Ouais. Ils sont seuls pour livrer 3 tonnes de marchandises. Il n'y a personne qui vient l'aider. Il faut qu'ils remontent plus de 10 D'ailleurs, j'ai minutes vu, tu l'as même pas aidé en fait. Hein. Non, moi j'ai filmé. Ouais, d'accord, je vois le genre. J'ai filmé, j'ai essayé de préserver le matériel dans ce froid glacial et cette tempête. Mais lui aussi était gêné de me dire qu'il travaillait que 5 mois. Ouais. Mais en fait, il n'a pas été gêné parce que c'est un rythme de travail qui est dingue et pas accessible à tous. Ouais, puis il y a le travail des dameuses aussi, parce que les dameuses tournent toute la nuit, dans le froid, dans la nuit, dans la solitude. C'est ça, mais on le voit là, hein, donc toutes les contraintes, hein, déneiger. Moi, j'ai vu un engin, là, je ne savais même pas ce que c'était ça en fait. Fraise à neige, on appelle ça. Une fraise à neige ? Fraise à neige, exactement. C'est ce qu'ils utilisent et ça a des coûts en fait, parce que lui, c'est sa propre dameuse, sa propre fraise à neige. Ouais. Et donc, du coup, après les 3 tonnes de marchandises livrées, il a passé plus d'une demi-heure à déneiger sa terrasse. Donc, c'est vraiment des passionnés qui aiment leur environnement et qui sont vraiment installés. Alors, les Hauts-Savoyards, je me retourne vers toi, Guillaume, ils viennent à Grenoble parce que, bon, effectivement, il y a l'isolement, etc. Est-ce que Grenoble est le point de ralliement des montagnards pour aller faire ses courses, pour sortir un peu de l'isolement? Je ne pense pas qu'ils descendent jusqu'à Grenoble parce qu'il y a Annecy qui est plus proche de chez eux. Par contre, les stations comme l'Alpe d'Huez ou Champs-Rousse, les Deux Alpes, oui, doivent redescendre pour s'approvisionner à Grenoble. Et Grenoble est le point de ralliement. Donc, est-ce qu'on peut dire que ça fait partie du mode de vie des gens qui vivent à la montagne, de rejoindre la grande ville à côté? Oui, c'est une organisation. Certains restaurants descendent une fois par semaine, descendent à la métro pour se réapprovisionner pour toute la semaine. Bon, alors justement, on a un exemple parmi nos consultants. Il est malin, Maxime. Sa maman habite à la montagne, à Vars. Il faut le dire. Oui, totalement. Et comme on voulait savoir comment on vivait à la montagne, tu as fait l'interview de ta maman. J'en ai profité pour la faire participer à l'émission. Je trouve ça sympa pour une première. On va l'écouter. Elle a des choses intéressantes à nous dire. Regarde. Donc l'intersaison pour moi, ce sont les meilleures périodes de l'année parce que je suis seule dans mon jardin. C'est mon grand jardin, la montagne. Et ce qui me permet d'être face à la nature et à tous les éléments et aux animaux sauvages. Donc je peux pratiquer mon activité physique dans ces conditions et c'est le top en fait. Pour moi, les contraintes sont minimalistes par rapport à mon cadre de vie. Mais effectivement, j'ai eu des enfants, donc déplacements dans la vallée tout le temps, les allers-retours pour aller au collège, au lycée, les courses bien évidemment, mais on s'organise, on prend un grand frigidaire et puis on stoppe pendant 15 jours. Les soins médicaux, alors là, c'est plus contraignant parce que même si en saison, nous avons quand même ce qu'il faut aller dans la vallée et même quand bien même, il faut souvent aller dans les grandes villes parce qu'ici, c'est quand même assez succinct. Excellent. Alors là, effectivement, on est de plein pied dans la vie montagnarde. À 100%. Donc de la solitude, mais finalement du bien-être. Oui, totalement. Mais à un moment, en fait, c'est important pour elle de se retrouver de temps en temps isolée. Donc, en fait, elle aime ces rythmes acharnés, on va dire, de la saison d'hiver et après ces coupures d'intersaison. Et ça, c'est un profil particulier. En fait, on n'est pas tous comme ça. Et on ne peut pas s'inventer à aimer ça. Et donc, du coup, à un moment, ça lui correspond à 100% et c'est génial. Et c'est l'exemple des profils qui sont bien à la montagne et qui réussissent cette vie à la montagne. Voilà, on va rentrer de plein pied quand même dans cette émission. On parle d'immobilier. L'immobilier, il ne faut pas se le cacher. Plus de chauffage, Olivier en parlait tout à l'heure, plus cher, les coûts par rapport à une région urbaine ou côtière, ça explose. Comme l'Alpe d'Huez ou Lens-en-Vercors, où les prix au mètre carré vont de 5 000 à plus de 10 000 euros le mètre carré sur certains logements. Bon, justement, tu as été voir Gaëlle, une habitante de Lens. C'est ça, Lens-en-Vercors. Et donc, elle met les pieds dans le plat et elle nous dit tous les problèmes liés au prix de l'immobilier à la montagne. Les principaux inconvénients, c'est de descendre travailler à Grenoble. Il y a quand même un petit peu de route. Les jours où il neige, c'est plus compliqué. Et l'autre gros défi, c'est l'immobilier en montagne. Et étant natif de Lens-en-Vercors, aujourd'hui, on n'arrive pas à se loger pour une famille. Ces dernières années, l'immobilier a explosé. Aujourd'hui, on est autour de 5 000 € du mètre carré. 5 000 € du mètre carré, quand même.
C'est-à-dire que c'est pas à la portée de tout le monde finalement. Non, c'est pas à la portée de tout le monde. Ça, c'est compliqué. Il faut l'intégrer puisqu'on est sur des prix qui évoluent de plus en plus à la hausse. Et ça, c'est lié aux investisseurs qui se positionnent de plus en plus dans les stations, qui monopolisent des biens pour du locatif. Et donc, du coup, les résidents locaux... Marie, je me retourne vers toi. Est-ce qu'il y a des gens du Beaujolais ou des petits protégés, comme on aime les appeler, qui ont fait le pas, qui sont partis de cette belle région des Pierres Dorées pour aller vivre à la montagne? Alors, pour aller vivre, non, mais par contre, pour aller passer tous les week-ends, été comme hiver, parce qu'il y a des stations, en fait, ce qu'on appelle les stations 4 saisons, où l'hiver, on fait du ski, l'été, on peut faire des randonnées, du VTT, il y a des stations de bien-être aussi avec des équipements de spa. Donc oui, je connais plusieurs personnes qui partent régulièrement les week-ends, les vacances scolaires à la montagne. Là, dans cette partie, on s'intéresse vraiment à comment on vit à la montagne. Alors, Maxime, tu as été voir, tu as bien travaillé pour ta première, hein, tu as été voir un gérant de magasin qui, en fait, il loue du matériel pour les skieurs. Hein, et il nous explique les avantages, mais aussi les inconvénients de vivre et de travailler à la montagne. Pas mal d'avantages, hein, notamment de vivre en pleine nature. On va avoir des activités hiver, des activités été. C'est vrai qu'on aime ces double timing dans l'année, ces périodes où il y a beaucoup de monde, où il y a vraiment une activité commerciale qui est assez pleine, des restaurants de partout. Et puis au contraire, c'est 2 autres saisons qui sont des saisons beaucoup plus creuses, où on se retrouve en petit comité dans un village où il n'y a plus personne, mais où du coup on peut faire un petit peu ce qu'on veut, avec des rythmes de vie qui sont différents, hein, souvent plusieurs métiers. Donc ça, c'est vrai que il faut avoir une adaptation, il faut aimer ces choses-là, mais nous on aime bien. Je pense que déjà il faut peut-être faire des compromis sur son choix de travail et son mode de vie. Il y a le bon côté, les gens en général viennent ici puis voient cette partie touristique. Le reste de l'année c'est quand même différent, donc il faut avoir ce caractère pour être dans un endroit un peu plus perdu, avec moins de possibilités de commerce. C'est vrai qu'on se déplace un petit peu pour faire les courses, qu'on a beaucoup moins de monde sur certaines saisons. Je pense qu'il faut quand même avoir un caractère particulier, vraiment être passionné, et puis aimer vivre dans des endroits comme ici, avec les contraintes que ça implique aussi. Et voilà, il faut un caractère particulier pour vivre à la montagne. Exactement. Être un peu sportif aussi. Oui, il soulignait, tu vois, aussi passionné, et ça, c'est pour moi indispensable, parce que sinon, tu es rattrapé par les contraintes. Si tu n'as pas ces passions qui te guident pour aller faire ta sortie VTT, cumulard aussi, un petit peu, hein, 2 activités. Complètement. Il faut savoir s'adapter, avoir plusieurs métiers. Et c'est vrai que là, on est sur des activités où lui, il ne peut pas travailler que 5 mois. Quoi. Son chiffre ne va pas lui permettre sûrement d'en vivre. Et donc, il y a peut-être du bâtiment à faire en intersaison, des choses comme ça. Ouais. Donc, il faut quand même avoir ça en tête quand on vit en station. Hein. C'est important parce que là, on est en station. Hein. Ouais. Et à la montagne, on peut avoir les villes qui sont un peu plus basses. Et donc, on va retrouver des contraintes différentes. Et par contre, on n'a pas accès à cet environnement idyllique au quotidien. Il ne vit pas à la montagne, mais il en parle bien. C'est vrai que je suis passionné parce que j'ai passé... Ta maman habite Vars, donc tu as dû passer ton temps à la montagne. J'ai passé mon temps, moi j'ai grandi, j'ai fait sport-études au collège et lycée, en fait, sur Vars. Et donc du coup... Plutôt sport ou plutôt études? Plutôt sport. Et ça va, je me suis bien débrouillé finalement. Bon, ça va. Alors, on en parlait dans cette émission, vivre à la montagne, ça coûte cher. Est-ce que c'est accessible à tous, Maître? Vous qui avez... Maître Pontenot, est-ce que vous avez une vision un peu nationale sur toutes les chaînes de montagne que nous avons en France, les Pyrénées, les Alpes? Est-ce que on a les moyens en France d'aller habiter à la montagne finalement? Ça dépend qui a les moyens, parce qu'il y a toujours cet antagonisme entre les locaux qui ont de plus en plus de mal à se loger et les gens de l'extérieur qui viennent investir, qui ramènent de l'argent, ce qui est bon pour l'économie locale, mais qui font grimper l'immobilier. Et ça devient un sujet social, politique, qui vient transformer la réglementation. On voit que, par exemple, il y a de plus en plus de pression de la loi sur les locations saisonnières Airbnb. Bien sûr. Parce que, en même temps, ça arrange localement, mais en même temps, ça dessert les communautés locales. Et donc, il y a une loi qui est passée très récemment, fin 2024, qui est venue resserrer les possibilités de louer en Airbnb dans certaines locations zones. saisonnières. Mais ça, c'est vraiment important pour le coup, parce que les restaurateurs qui doivent loger leurs employés, notamment les restaurants, se retrouvent en difficulté. Des fois, ils ne peuvent pas les loger, ils ne peuvent pas ouvrir. Enfin, c'est une vraie problématique qu'on est en train de souligner sur le logement en station. C'est pas simple d'habiter à la montagne. Nous, on a dans cette émission l'avantage de recevoir de temps en temps des invités au parcours exceptionnel, des invités complètement hallucinants. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de rencontrer Binobile.
Alors Binobile, vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais il cartonne sur les réseaux. Il a un gimmick incroyable, je vous laisse le découvrir. On fait une première partie d'interview avec lui, mais juste avant, le petit récap qui va bien pour cette première partie. Selon une étude de l'IFOP réalisée en avril 2024, 38% des Français envisageraient de s'installer en montagne s'ils en avaient l'opportunité. Ce chiffre grimpe à 49% chez les 18-35 ans. Cet attrait repose principalement sur 2 facteurs majeurs. La qualité de l'environnement grâce à ses espaces naturels à 87% et l'offre d'activités de plein air à 70%. En contrepartie, seuls 7% des Français associent la montagne à des opportunités professionnelles, ce qui reste un vrai frein à l'installation.